Alors, voici le rêve de ce samedi 12 octobre. Alors, je t'avertis, là, on est à Montpellier. Moi, c'est pas d'accord, Montpellier. Oui, ben, je n'aime pas beaucoup. Oui, certes. Alors, je te raconte le rêve. Allons-y. Et si tu veux qu'on le coupe pour analyser, comme d'habitude, la petite tranche, tu me le dis. Ça marche. Allez, je commence. Oui. Je suis à Montpellier, où tout est devenu très excessif au niveau des constructions, des bâtiments, des immeubles. C'est comme s'il y avait des rajouts par-dessus. Enfin, c'est assez grossier. D'accord. Et malheureusement, je suis en danger de partout. Hum. Tu veux peut-être analyser Alors, ça? je commence. Donc, on commence par euh, l'image, en fait. Alors, Montpellier, c'est bien sûr un décor. Alors, pour ceux qui vont nous entendre raconter cette histoire, il faut savoir que Montpellier, dans tes rêves, c'est habituellement un décor qui représente une société assez hostile, en général, et assez peu sympathique. Et les immeubles qui sont excessifs avec des rajouts, etc., sachant que l'intérieur, enfin sachant que l'habitation, les édifices, etc., ça représente généralement le psychisme des gens, ça veut dire que les gens, dans la société, Montpellier étant un symbole, bien sûr, une représentation de la vie sociale en général, les gens dans la société sont devenus non seulement excessifs dans leur comportement, dans leurs réactions, mais en plus de ça, ils sont devenus artificiels, c'est-à-dire qu'ils en rajoutent. Il y a une espèce de surenchère dans le paraître, de surenchère dans le culte de l'apparence et qui justement est aussi un certain culte de la superficialité, mais d'une superficialité excessive en tout. Et ça, tu ressens ce caractère artificiellement excessif et surtout surfait comme quelque chose qui met en danger a priori, bon, c'est bien sûr une illusion entretenue par le mental, mais ton mental, en tout cas, ressent comme une mise en danger de ton intégrité, de ton authenticité à toi, les manières extrêmes et surfaites et artificielles de ces gens-là. Donc, passons à la suite. Daniel me confie un appareil à photo Oui. qui ressemblerait, avec la housse, tout ça, à un revolver. Mais ce n'est pas un revolver. Non, bien sûr. Je sais qu'à un moment Donc, donné, je prends donc le... Daniel, il s'agit de Daniel Oui, oui, qui dirige la page Facebook de Rika. D'accord, voilà. Donc Daniel, en fait, est un déguisement de ta mère, puisque on sait que dans tes rêves, Rika représente assez fréquemment ta mère, mais ici, il ne s'agit pas d'elle véritablement, mais d'une forme déguisée qu'elle pourrait prendre, puisque quand même on se rapproche d'Erika. Et elle te propose quelque chose qui est à la fois qui pourrait ressembler à une expression de la puissance masculine. Donc en fait, c'est comme si elle te remettait au monde en quelque sorte une deuxième fois, mais non pas avec une puissance brute masculine dans tout ce que tu n'aimerais pas, mais au contraire, cette puissance, cette énergie masculine, elle va te servir à entretenir de la mémoire et à fabriquer de la mémoire, c'est-à-dire à immortaliser des souvenirs, des choses en rapport avec le passé. Mais là, justement, au milieu de toute cette hostilité de la société, il semblerait que justement, la bienveillance de ta mère détourne la puissance hostile
la violence masculine qui pourrait se dégager de cette société, elle la détourne, elle la détourne en quelque chose qui pourrait passer pour, au contraire, une fabrique à souvenirs et une fabrique à immortaliser des instantanés pour créer des souvenirs, pour se fabriquer une banque de souvenirs. Alors, disons que bon, j'en étais avec l'appareil photo. Oui. Ensuite, je suis en scooter avec quelqu'un. Mhm. Et là aussi, je suis en danger. Et le conducteur, pour X raison, disparaît. On ne sait pas où il est passé. Alors, le conducteur, ce qui est intéressant, c'est que tu es sûr. Alors, à la différence d'une voiture, la voiture en rêve, ça représente le fait que ta vie est dirigée de l'extérieur. Là, il ne s'agit pas d'une voiture, mais de quelque chose sur lequel tu te trouves, c'est-à-dire un véhicule, mais on dirait que ce véhicule, ce n'est pas toi qui le dirige, mais quelqu'un que tu ressens comme potentiellement dangereux. Alors le conducteur, est-ce que tu as des images en rapport avec ce conducteur? Est-ce qu'il évoque quelqu'un pour toi? Est-ce que Non, j'aurais l'impression que c'était une femme. une Mais femme? Donc tu es conduit en ce moment par ton intuition, par ta partie féminine. Hein. On a vu dans d'autres rêves que l'énergie féminine, qui n'a rien à voir avec la sexualité, comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'énergie féminine, elle représente la réceptivité, l'intuition, la sensibilité. Donc tu sens que si ta sensibilité te conduit et mène la danse et te dirige, elle peut, si elle est laissée seule en piste, elle peut éventuellement devenir dangereuse, entre guillemets, pour toi, parce que tu la sens comme capable de te submerger en quelque sorte. Et la réaction que tu mets en place contre ça, c'est en quelque sorte de la faire totalement disparaître. Et du coup, tu te sens tout autant en danger que si elle était là. Puisque du coup, tu te retrouves, on va dire, avec ton masculin seul, tu te retrouves en quelque sorte dans une position qui est déséquilibrante pour toi, mais ce qui la provoque, ça n'est pas toi-même, c'est la société. bah oui, Donc, comme c'est comme tu, si la société, tu ressentais que la société te force à être dans une énergie masculine que tu forces, entre guillemets, à être excessif parce que seul en piste. Et du coup, tu sens que ça n'est pas ce qui te convient. Ça n'est pas ce qui te va. bah, hier, je suis allé au Léo parce que, comme tu sais, je veux programmer un petit spectacle pour Mona Lisa à la mi-décembre. Ouais. Et on m'a fait comprendre que ça devait passer aussi par une commission. Donc, il y a des impératifs administratifs, sociaux, c'est des trucs de mecs, etc. Donc, c'est vraiment un masculin que tu ressens comme dominateur. Et toi-même, du coup, tu te sens obligé pour résister à tous ces artifices sociaux, à tous ces impératifs qui sont à mille années-lumière de ton univers artistique. Tu te sens obligé toi-même d'incarner un rôle masculin qui est tellement, qui du coup risque de devenir tellement outrancier qu'il ne va pas te convenir, qu'il ne va pas te ressembler. Donc peut-être qu'il y a dans ce rêve une invitation à chercher une autre piste. Est-ce qu'on a une suite? Est-ce qu'on a d'autres éléments par la suite dans le rêve? Ah oui, bien sûr, c'est pas Alors on fini. continue. Je sais qu'à un moment donné, je prends le bus et avec moi, j'ai une valise rouge où il y a aussi mon portable, des douceurs, des machins de Noël aussi. Mais bon, je prends le bus, après je m'arrête et j'ai oublié ma valise. Mais je la Et, retrouve, ma valise, et mon portable qui est dans son étui, il est retourné. bon, donc il y a quelque chose comme une inversion de la communication, puisque le portable en rêve, c'est un symbole de communication en général. Donc toi qui es l'artiste, qui est plutôt dans une énergie féminine habituellement,
te voilà obligé de retourner la communication en étant beaucoup plus masculin, entre guillemets, que tu n'as l'habitude de l'être. C'est-à-dire plus dans les choses concrètes, dans les choses administratives, etc. Et alors, la valise rouge, le rouge en rêve, ça représente l'ancrage, c'est la couleur du chakra racine qui représente l'ancrage à la terre. Et donc, tu crains de ne plus, de perdre ton ancrage à la terre si tu laisses ta vie être dirigée par la société, puisque le bus, en rêve, c'est un transport collectif. C'est-à-dire que pendant un moment, tu laisses, chaque fois que tu as laissé, ce que te dit cette partie du rêve, c'est que chaque fois que tu as laissé la société prendre la conduite de ta vie, conduire ta vie, et ben tu perds ton propre ancrage personnel. Tu perds le rapport que tu peux avoir toi avec la réalité de la vie, mais tu retrouves, c'est quelque chose qu'à un moment donné tu retrouves quand même, parce que tu sais quand même que cette dépossession, cette séparation, c'est une illusion du mental. La séparation, en réalité, on n'est pas séparé de l'essentiel. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on admet, si par malheur on devenait tous aveugles, ce qui évidemment à Dieu ne plaise, mais si on devenait tous aveugles, ça n'empêcherait pas le soleil de briller, et puis on sentirait sa chaleur d'une autre façon, etc. Donc on n'est pas en réalité séparé de l'essentiel, c'est la vie sociale et notamment le mental qui nous fait croire qu'on est séparé de notre source, alors que en réalité nous sommes la paix, nous sommes la présence, etc. Et cette présence, cette pleine présence, qui est représentée, qui est symbolisée ici par la valise, la couleur de l'ancrage, la couleur et cette valise qui contient tous les outils, entre guillemets, qui te servent à communiquer, à être en rapport avec toi-même et les autres. Tu retrouves tout ça, mais dans un rapport de force qui est retourné, que tu te sens obligé, en quelque sorte, de retourner pour qu'il te redevienne favorable. Donc, il y a je pense, dans ce rêve, une invitation à chercher une autre piste pour retourner la situation, reprendre possession de tes moyens, des moyens d'action de ta part artistique, féminine, sensible, etc. Tu dois retourner ça à ton avantage. Ça ne sera pas évident. Il y a comme une invitation, je pense, à explorer une autre piste. Essayer de trouver, inventer une nouvelle piste pour retrouver l'ancrage, pour retrouver la possession de tes moyens. Ensuite, oui. C'est Daniel qui me demande, avec son appareil photo, oui. de prendre Rika, parce qu'elle doit avoir pour un spectacle. Oui. Puis... Donc, en fait, on te demande de te rapprocher de l'énergie maternelle. C'est comme si le rêve te demandait, pour trouver cette autre piste, d'entrer en quelque sorte en lien avec l'empreinte que ta mère a laissée en toi, voir, si tu le peux, ta mère elle-même sur le plan spirituel. Donc une solution, une manière de faire serait de solliciter dans un autre rêve ta mère. Alors, soit sous le déguisement de Rika, soit sous le déguisement de Daniel, peu importe, mais que ta mère t'oriente en quelque sorte et te guide vers la nouvelle piste à explorer pour reprendre possession de ta vie d'artiste et justement de la possibilité d'organiser ce spectacle. Mmh. Donc, en fait, le rêve t'invite à retrouver un lien avec la bienveillance de ta mère, avec cette présence maternelle, spirituelle. Donc ça peut passer par un rêve qui pourrait être éventuellement un rêve médiumnique. Il suffit que dans un demi-sommeil, dans une entrée en sommeil, tu sollicites ta mère pour qu'elle vienne guider tes rêves pour t'orienter vers une solution. Mmh. Ça peut se faire de façon très douce, de façon déguisée, etc. Elle peut tout à fait choisir de prendre un déguisement pour te suggérer, t'orienter, guider tes pas vers une piste qui va te permettre de retourner les choses en ta faveur. De toute façon, lundi, je vais donc au Léo.
je dépose mon dossier à la commission, Ouais, je verrai. Et si on refuse à nouveau, je contacterai dans ces cas-là le président du Léo. d'accord. Mais il se pourrait quand même que le rêve t'invite à ouvrir une autre piste encore que le Léo. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de suivre la piste du Léo, c'est un peu le thème du bus. Hein. Peut-être que pour retrouver ta valise, il va falloir que tu fasses un petit bout du parcours en bus, effectivement. Donc le bus, c'est un peu le chemin qui te mène vers le fait de déposer le dossier, d'aller éventuellement voir le président, etc. Mais il semblerait, en tout cas c'est ce que semble indiquer le rêve, que tu sois invité par ton inconscient à aller suivre une autre piste, à chercher une autre piste, et que cette piste, ben, c'est peut-être la présence de ta mère. Alors, on peut l'interpréter. Les gens qui nous entendront hein, faire cette analyse, on peut l'interpréter de deux façons. Soit ça peut être l'empreinte qu'elle a laissée en toi et que tu vas aller chercher au fond de toi-même, et ça serait effectivement ce que peut symboliser la présence de l'appareil photo, hein, puisque ce sont à ce moment-là, on irait chercher dans des souvenirs, dans une empreinte qui serait plutôt celle d'une mémoire, mais ça peut être aussi une inspiration entre guillemets médiumnique à laquelle tu pourrais faire appel en sollicitant par une sorte de prière dans un demi-sommeil ou quelque chose comme ça, pour que ta mère vienne habiter un autre de tes rêves, un rêve futur, sous une forme éventuellement déguisée, pour que ça soit plus facile à vivre. Parce que si c'est vrai que peut-être que si tu voyais comme ça débarquer ta mère, ça serait peut-être difficile à endosser pour toi. Donc sous une forme éventuellement déguisée et symbolique, elle peut venir te proposer, t'orienter, te guider vers une nouvelle piste. Bon, Ce qui d'accord. ne veut pas dire que tu ne doives pas prendre cet autobus, entre guillemets, du Léo pour retrouver l'ancrage, justement. Donc, ce rêve t'invite à deux choses. Poursuivre la piste du Léo, mais dès maintenant, solliciter ton inconscient, euh, ou bien la présence bienveillante, spirituelle de ta mère, pour aller explorer une nouvelle piste. Bon, d'accord. Il y a les Mais, deux. mais le rêve n'est pas fini. Alors, on continue. Donc, on me place je pense, à la mi-hauteur d'une structure Oui. où je suis forcément en danger et où j'ai peur le vertige parce que là, il se manifeste beaucoup. Mhm. Mais là, c'est moi qui descends et je dis à l'entourage qui se trouve à mes côtés Mhm. que cette histoire-là m'a déjà coûté la vie parce qu'on voulait que je monte encore plus haut Oui. et que ça m'a coûté la vie la dernière fois D'accord. et qui porte un nom euh, que peut-être vous rejetez et qui s'appelle réincarnation et je pars. D'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que on essaye de te faire. Tu as l'impression en fait que ton mental ou la société, peu importe, essaie de te faire mais toi tu dis non, de te faire refaire des erreurs enfin des erreurs ou en tout cas revivre des expériences que tu n'as pas forcément vécues idéalement les fois précédentes, et donc de te faire retomber dans des écueils dans lesquels tu sais être déjà tombé dans le passé. Alors ça peut effectivement avoir rapport avec la réincarnation, puisque parmi enfin, toi-même y crois, et parmi les gens qui vont nous entendre, il y a des gens qui y croient, mais ça peut être simplement aussi, et là on revient à l'histoire de l'appareil photo, ça peut être simplement des mémoires, des souvenirs de situations dans lesquelles tu t'es déjà trouvé dans le passé, et qui ont été des expériences malheureuses pour toi que tu ne veux pas revivre, et donc tu rejettes ces expériences que la société essaye de te faire faire. Donc moi je pense que ça conforte encore justement l'idée que peut-être il y a une autre piste à explorer. Il y a ton spectacle, c'est clair que tu es invité à le faire hein, par ta partie féminine, elle t'y invite de toutes tes forces. C'est, je pense, le rôle que joue Daniel dans le rêve.
elle t'invite cette partie féminine t'invite à aller chercher dans soit la mémoire, soit la présence actuelle spirituelle de ta mère, une autre solution que Léo. Bon, d'accord, ok. Je pense qu'il y a vraiment une invitation à aller chercher ailleurs que Léo. Ça ne veut pas dire que tu n'aies pas besoin d'aller au bout de cette expérience. Mais méfie-toi, te dit le rêve. Le rêve t'invite à te méfier de ne pas refaire des erreurs qui, en tout cas, revivre des expériences, parce que en réalité, il n'y a pas à proprement parler d'erreurs, il y a que des expériences, mais des expériences qui sont heureuses, positives ou désagréables. Et tu n'as pas envie de revivre des expériences qui t'ont déjà valu de passer par des chemins désagréables. Oui. Soit en termes de vie antérieure, soit en termes de simplement mémoire par rapport à un passé plus ou moins récent. Mais que symbolise le vertige? Alors le vertige, le vertige des hauteurs, ça peut être justement le fait de la peur de perdre l'ancrage par rapport à la terre. Et c'est exactement la même image que la perte temporaire, en tout cas, de cette valise rouge dans le rêve. Cette valise rouge qui contient tous tes outils de communication. Mais je la retrouve, ma valise. Alors tu la retrouves. Ça, c'est justement l'élément positif du rêve. Et de même, quand tu connais ce vertige, c'est en fait, si tu veux, le rêve te présente à 2 reprises le même symbole. C'est-à-dire que la première fois, tu perds la valise, mais tu la retrouves. La deuxième fois, tu as le vertige des hauteurs, mais tu choisis de redescendre et de dire non parce que tu ne veux pas répéter des expériences qui t'ont déjà valu des situations malheureuses ou désagréables dans le passé ou dans tes vies précédentes. Par contre, quand je retrouve ma valise, il y a mon portable, mais le portable, il est retourné dans son étui. Oui, il est retourné dans son étui, c'est-à-dire que la communication, tu es obligé de, en quelque sorte, inverser les rôles. C'est-à-dire, toi, d'aller avec ta puissance masculine, comme on l'a vu à l'appareil photo, est en même temps un symbole masculin, puisqu'il ressemble à un revolver, mais il ne fait que lui ressembler. Il n'est pas un revolver, c'est-à-dire que ça n'est pas la puissance masculine à l'état brut, c'est simplement un instrument de mémoire, un outil, entre guillemets, d'accès à des mémoires qui peuvent appartenir à cette vie ou à d'autres vies avant celle-là, selon comment on choisit d'interpréter les choses. Mais en tout cas, cet instrument-là, tu le retournes, entre guillemets, entre guillemets, revenir si tu veux, à mener, entre guillemets, à être celui qui mène la discussion. Parce que ce soit sur le scooter ou que ce soit dans l'autobus, c'est pas toi qui mène, c'est pas toi qui dirige. Donc tu aspires à un moment donné à reprendre la direction des opérations, à reprendre les opérations en main. C'est ce qui fait que, d'une part, tu retrouves la valise, ça c'est la première image, et la deuxième image, c'est en quelque sorte, c'est comme si tu faisais 2 fois le même rêve, en quelque sorte. Dans cette deuxième séquence, tu redescends, toi, de cette espèce justement de perte d'ancrage qu'on essaye de t'imposer, et toi tu veux reprendre la direction des opérations, et donc tu redescends et tu dis non, pas question que je répète ce qui m'a déjà mal servi dans le passé. Donc tu aspires à très profondément à chercher une nouvelle piste, et le rêve t'invite à ce que ça soit dans l'amour, dans la bienveillance de ta mère, que tu soit sous forme de mémoire, soit sous forme de rêve médiumnique, par exemple, ou en tout cas inspiration médiumnique, que tu ailles en quête, que tu te mettes en quête de cette nouvelle solution pour faire vivre ta vie d'artiste et ton spectacle. C'est quand même vers ça que t'orientes ce rêve. Hein. Mais il y a 2 images qui montrent en fait la même chose. C'est-à-dire que le rêve, en quelque sorte, ton inconscient te montre 2 séquences dans lesquelles il te dit 2 fois la même chose. C'est-à-dire, il y a d'une part Daniel, d'autre part Rika. Et les deux, en fait, représentent toutes les 2 ta mère. Des figures, des déguisements de ta mère sont des symboles qui représentent chacun
la présence auprès de toi de ta mère et l'appareil photo c'est la mémoire, la notion de vie antérieure, etc. Ça représente le monde spirituel, le monde des esprits. Donc il y a ton inconscient te demande par 2 séquences successives pour bien insister. Ton inconscient te dit Roger, le Léo t'a déjà valu des expériences douloureuses. Il semble que tu aies besoin d'aller chercher une autre piste et que c'est la présence, alors mémorielle ou spirituelle, ou les deux mon colonel, de ta mère qui va te la fournir cette piste. Bon, d'accord, ok. Voilà. Ok, bon, je mets sur stop là.